Je suis là pour identifier les coupables et les mettre hors d'état de nuire. Comment ça, quel coupable? Mais vous n'êtes pas au courant? Ah, je recommence au début de l'histoire dans ce cas. 20 octobre 2014, début de ma thèse. Les panneaux solaires photovoltaïques que l'on voit sur les toits devraient en théorie avoir un rendement de 30%. Or, ceux que l'on vient d'installer ne donnent que 20%. Il y a quelque chose qui cloche. 21 octobre 2014, je commence mes recherches. Déjà, ça fonctionne comment un panneau solaire? Alors, je lis des articles scientifiques, j'interroge mes collègues, et voilà. Le matériau qui constitue les panneaux photovoltaïques absorbe les rayons du soleil et il convertit leur énergie en libérant des minuscules particules, les électrons. Ces électrons circulent à toute vitesse à l'intérieur du matériau et sont ensuite collectés à l'aide de contacts métalliques. Plus on arrive à collecter d'électrons, plus on va produire d'électricité. Le problème, c'est que ce matériau contient plein de défauts. Des restes de métaux, des agrégats de différentes impuretés, des minuscules fissures. Et tous ces défauts risquent de kidnapper les électrons. Ah! Voilà l'objectif de ma thèse. Identifier les défauts responsables de ce kidnapping et les neutraliser. Oui, mais je commence par où? Ah! Reconstitution de la scène du crime. Certains de mes collègues vont fabriquer le matériau qui nous intéresse. Ce matériau, c'est le silicium. Ils le font solidifier sous forme de grands lingots qui font à peu près ma taille, 1,50 m. Ces lingots sont ensuite découpés en fines plaquettes. J'enfile mes gants, je mets ma combinaison et j'apporte ces plaquettes en salle blanche. C'est une salle avec très très peu de poussière. Tout cela pour ne pas contaminer les plaquettes. Et là, il ne me reste plus qu'à trouver la trace des criminels. En fait, chaque défaut a sa propre façon de capturer les électrons. Quand un défaut kidnappe beaucoup d'électrons, il va donc laisser comme son empreinte dans le matériau. Ainsi, en observant la manière dont les électrons disparaissent, je vais pouvoir remonter à l'identité du ou des coupables. Et il ne me reste plus qu'à le mettre hors d'état de nuire. Pour cela, c'est bien simple. Je place mes plaquettes dans un four et je les fais chauffer. 200 degrés, 600 degrés, 800 degrés, jusqu'à ce que tous les coupables soient neutralisés. À l'heure où je vous parle, nous avons ainsi pu identifier 2 principaux coupables. Le fameux docteur Oxyde et son acolyte, donneur thermique. Et on n'est pas loin d'en coincer un 3e, mais celui-là, c'est un malin, il ne se montre que quand il y a beaucoup de soleil. Alors j'espère avoir fait toute la lumière sur notre affaire et... Comment? Excusez-moi, on m'appelle en renfort. Un nouveau suspect récalcitrant. Mais je vous préviens, ça va chauffer.